Made in Savoie, un podcast qui vous est proposé par Mordu de Savoie. Je ne te promets pas l'amour comme celui qu'on voit au cinéma. Je te promets un vrai cœur qui bat pour toi. Nous sommes avec Domitille, jeune artiste de 29 ans, née à Aix-les-Bains et une enfance à Cognin. Bonjour Domitille. Bonjour, je suis ravie d'être là. Merci pour l'invitation. Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Quel est votre parcours ? Donc je m'appelle Domitille, je suis auteure, compositrice, interprète et j'aime bien dire entrepreneuse parce que je suis indépendante et je mène moi-même la barque de ce projet musical. Mon parcours, je suis quelqu'un d'assez travailleuse, ambitieuse, donc j'ai fait des grosses études. J'ai fait des études j'ai fait une prépa, une école de commerce, et puis il y avait toujours la musique à côté en fait, jusqu'au jour où j'ai commencé à publier sur YouTube. Et là, je me suis fait repérer par une société de production qui s'appelle Endemol Shine. Et j'ai participé à une émission. Et c'est comme ça que tout a commencé et que la musique est finalement devenue mon activité centrale. Alors comment vous est venue cette passion pour la musique ? Vous l'avez dit, vous avez fait des études en marketing, notamment à Toulouse, à Grenoble, un parcours, on va dire, classique. Et puis à côté, vous aviez quand même cette passion pour la musique. Et comment elle vous est venue, cette passion ? Je me souviens, quand j'étais petite, il y avait des cassettes à la maison. Et donc, je les prenais un peu au hasard parce que je prenais ce qu'il y avait. Et j'étais notamment tombée sur des cassettes de France Gall. Et c'est vrai que il passait toujours quelque chose quand j'écoutais de la musique. Ça me faisait quelque chose d'assez inexplicable et que je ressentais nulle part ailleurs. Sauf que je n'imaginais pas qu'on pouvait en faire son métier. Donc, c'est resté un peu quelque chose que je faisais comme ça. Après, donc, j'ai fait du violon à l'âge de 8 ans. Et puis, il est arrivé que ma prof de violon me fasse chanter pour certaines petites prestations. Et en fait, je suis complètement tombée amoureuse du chant. Donc, j'ai lâché le violon pour me consacrer vraiment au chant. Et j'ai développé aussi le piano en autodidacte pour m'accompagner. Donc, voilà comment c'est arrivé. Et il y a également un film qui vous a un petit peu aussi aiguillé, le film Les Choristes, oui, qui a aussi... Le film Les Choristes. Ouais, tout à fait, ça m'a complètement transporté aussi ce film, si bien que je n'ose même pas le re-regarder de peur d'être déçue tellement j'ai un souvenir merveilleux. Et en fait, je mettais le CD à la maison et je chantais toutes les chansons que je connais presque encore par cœur. Et ça m'a vraiment emporté aussi, en effet. Et c'est aussi le piano. Vous l'avez dit, donc après le violon, vous êtes mis au piano, donc en autodidacte, comme vous l'avez précisé. Et c'est le piano qui vous a vraiment permis de trouver votre propre style, votre identité musicale ? Oui, tout à fait. En fait, le piano, je l'ai commencé plutôt pour un aspect pratique, c'est que sur YouTube, il n'y avait pas tout le temps les versions karaoké des chansons que je voulais chanter. Donc, je me suis dit, il va falloir moi-même que je fasse la musique pour pouvoir chanter dessus. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que c'était super parce que plutôt que de suivre une bande-son déjà faite, je pouvais personnaliser et réadapter la chanson comme moi, je le sentais. Donc, en fait, j'ai commencé à prendre des chansons qui étaient plus éloignées de mon univers. Par exemple, des chansons plus urbaines, rap. Et en fait, le petit enjeu, c'était de les ramener à mon univers plutôt pop, chanson française. Et c'est en 2017, donc ça fait maintenant quelques années que vous avez vraiment commencé avec notamment, vous l'avez dit en introduction, sur YouTube. Et puis après, cette émission, Together, Tous avec moi. Comment on passe de Cognin à M6 en prime time ? Alors, la transition est assez extraordinaire. Et pour la petite histoire, quand j'ai appris que j'étais prise pour l'émission après les castings, après avoir passé des castings, j'étais dans Chambéry dans la voiture et j'ai demandé à ma maman de s'arrêter pour célébrer ça.
Et moi, dans ma tête de petite Savoyarde qui habite à Cognin et qui n'est jamais trop allée à Paris, enfin, quoique un petit peu à cette époque, mais j'étais vraiment dans le ça y est, je vais devenir, j'avais un peu cette naïveté de me dire ça y est, je vais devenir connue, je vais être une grande chanteuse parce que je passais à la télé une fois. Comment s'est passée votre arrivée sur le plateau de l'émission? Donc arriver sur le plateau de l'émission, c'était assez magistral de voir, c'est magique quoi, ce que je voyais dans ma télé qui se concrétisait en vrai, c'était pour moi un rêve qui se réalisait, donc j'étais hyper émerveillée. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots votre passage sur l'émission? Comment ça s'est passé pour vous du coup? Alors, donc moi j'avais préparé mes chansons et toujours dans cette même idée de me réapproprier les chansons, je les avais complètement réarrangées à ma façon. Donc c'était pour le coup Véronique Sanson, chanson sur ma drôle de vie. Et quand je suis arrivée sur le plateau pour les répétitions, en fait les répétitrices m'ont dit ouh là là, pas du tout, il faut vraiment que tu fasses la chanson comme si c'était un karaoké. Il ne faut pas du tout que tu la fasses de manière plus personnalisée. Là, c'est vraiment en mode karaoké. Donc, sur le moment, je dis oui, oui, oui. Et puis, en fait, quand je suis passée, je me suis dit, mais moi, je me suis pas là pour faire un karaoké. Je suis là pour chanter comme j'ai envie de chanter. Et donc, en fait, j'ai chanté ma chanson de manière complètement comme je l'avais décidé, quoi. Personnel. Et en fait, c'est ce qui a, voilà, exactement. Et c'est ce qui a plu, en fait, notamment à Garou, qui était le président du jury, qui a adoré justement le fait que je prenne la chanson comme j'avais envie et que justement ça changeait. Et c'est à ce moment-là du coup que vous vous êtes dit je vais pouvoir en faire mon métier. Ça peut paraître un petit peu fou quand on vient comme ça de sa voix, mais ouais, vous dites je vais en faire mon métier. Et ben en fait en faire mon métier, c'était quelque chose que j'avais depuis toujours en moi, mais que je pense que je n'osais jamais me dire que c'était possible pour moi. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a le directeur d'une école de comédie musicale qui m'a proposé en fait de rejoindre son école. Et donc là, je me suis dit, c'est parti. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à me professionnaliser. Et en fait, j'ai vraiment fait ce choix de me dire, ok, j'ai mon diplôme. C'était je venais pile de valider mon diplôme en école de commerce. À Toulouse, donc, du coup. Je me suis dit, à Toulouse, exactement. Et je me suis dit, la vie est bien faite. Ce chapitre-là, je l'ai terminé parce que j'ai validé mon diplôme, donc j'aurai toujours ça. Et maintenant, je me lance puisque finalement, la vie me met sur ce chemin. Et du coup, peut-être que c'est le moment d'oser me lancer là-dedans. Alors, la télévision, ça a été un bon souvenir pour vous parce que la preuve, en 2021, vous participez à The Voice. Exactement, pendant le Covid. Et du coup, comment ça s'est passé? Alors, tous les castings, donc il y avait à peu près 6 mois de casting, ça s'est super bien passé, je me sentais bien à ma place. Et le jour du tournage, je l'ai un peu moins bien senti. J'ai été prise par le stress, donc j'ai fait une performance un peu en dessous de ce que je voulais. Ce qui fait que les sièges ne se sont pas retournés. Voilà, c'est le jeu. Hein, quand on est artiste, il y a des fois où on est un peu en dessous et manque de bol. C'était le jour où il ne fallait pas. Je pense que je m'étais mise un peu trop la pression et j'avais un peu trop misé sur ça, mais je suis quand même hyper heureuse d'avoir fait cette émission et hyper heureuse d'avoir pu, en fait, que ça n'ait pas marché parce qu'en fait derrière ça m'a permis de travailler tout l'univers que je voulais vraiment et de vraiment me poser cette question, de me dire ok, qu'est-ce que tu veux raconter et de prendre le temps en fait de construire mon univers. Chose qui, à l'époque, était pas du tout encore le cas. À l'époque, j'étais vraiment branchée, je fais mes reprises, je réadapte des reprises, que là, aujourd'hui, ce qui est vraiment plus chouette, c'est que j'ai pris le temps vraiment de me dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de dire, avec quels instruments, avec quels mots, avec quel ton, et
Et ça, c'était pas encore construit à l'époque, donc je pense que c'est pas une mauvaise chose qu'il ne se soit pas retourné à ce moment-là. Une sorte de remise en question un petit peu de votre carrière à venir. Ouais. Et puis surtout, ce que ça m'a appris, c'est parce que moi je pensais que ça y est, The Voice c'était pour moi, l'émission que je regardais depuis toujours, et que c'était ça mon chemin. Et en fait, quand ça n'a pas marché, je me suis dit, j'ai eu un petit moment de c'était mon chemin, et en fait ça n'a pas marché, comment je vais faire? Et c'est là où j'ai appris en fait que dans ce milieu-là, il y avait plein de chemins possibles, et il fallait juste choisir le sien. Et du coup, si une porte se fermait, il y en avait plein d'autres à ouvrir en fait. Donc je pense que c'est vraiment ça que j'ai appris, là où j'y allais un peu en me disant c'est la seule chance de ma vie. Et c'est d'ailleurs pour ça je pense que les sièges se sont pas retournés, et je me suis mis une pression de dingue, parce que pour moi c'était ça où ma carrière était finie, quoi. Alors, vous parlez justement de ce milieu-là. Alors moi j'ai une question, c'est quand on vient de Cognin, quand on est savoyarde, c'est quoi ce milieu-là? Du coup, comment on s'intègre, j'ai envie de dire, dans ce milieu-là, ce milieu artistique parisien, un milieu qui n'est pas forcément habituel, enfin pour tout un chacun. Donc comment on s'intègre et comment on s'entoure, comment on fait confiance? Ça va pas être simple quand même. Ben oui, surtout que moi du coup j'avais commencé à me créer un petit réseau, mais très branché comédie musicale, puisque c'était l'école dans laquelle j'étais. Et en fait je suis repartie de zéro, c'est-à-dire que je suis allée donc il y a des petits événements comme les Inouïs du Printemps de Bourges, ou des événements où j'ai regardé sur internet, et j'ai vu que c'était des lieux propices à rencontrer des personnes dans la musique actuelle. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendue à des événements, et à chaque fois que je rentrais dans ces événements, donc c'était par exemple des concerts en mode audition, ou des conférences, en fait, à chaque fois, je rentrais et je me disais, tu ne ressors pas d'ici tant que tu n'as pas parlé alors ça variait entre 2 et 6 personnes que tu connais pas. Et comme ça, en fait, j'ai commencé à discuter avec des personnes que je ne connaissais pas. Donc, au début, c'était un peu maladroit. Puis après, petit à petit, on prend plus confiance, et on sait comment aborder des gens. Et petit à petit, voilà, en fait, j'ai commencé à rencontrer une personne, puis une autre. Et c'est quelque chose, en fait, qui se développe encore, qui se développe sur toute une vie, je pense, de se construire, de se développer un réseau et des connaissances. Et voilà, et comme ça, en fait, j'ai commencé à découvrir des petits dispositifs qui aident des artistes, et du coup ça m'a fait rencontrer encore des personnes et aller à des événements importants, et en fait tout s'est construit un peu comme ça, petit à petit, avec des petits coups de culot comme ça, où j'allais parler à des gens que je connaissais pas, en les abordant de manière plus ou moins maîtrisée, voilà. Ah, merci pour cette petite confidence. Et du coup, l'accueil a été plutôt, j'imagine, il y a eu un accueil chaleureux, et puis des fois, ça devait être un petit peu moins, comme c'est un milieu concurrentiel aussi. Jusqu'à présent, j'ai de la chance. C'est plutôt une très belle dynamique, une très belle mentalité pour le moment. Enfin, en tout cas, je pense que je m'approche moins des personnes qui ont une mentalité qui ne me ressemble pas. Surtout dans le milieu un peu des artistes indépendants, il y a beaucoup ce truc de plus de soutien. Solidarité, moi, je reçois plus de solidarité. Moi, c'est ce que je ressens. Après, je suis nouvelle aussi, donc je suis pas non plus, j'ai pas 18 ans de carrière, donc peut-être que j'ai sans doute pas encore tout vu, mais pour le moment, là, les derniers événements où je suis allée, à chaque fois que je rencontrais des artistes, on était plus en mode tous ensemble, on est fort ensemble, et autant s'aider les uns les autres. Donc finalement, vous avez, on va dire, presque commencé par la télé, puis finalement, après, vous êtes un petit peu revenu aux bases, à l'essentiel, c'est-à-dire les rencontres, les petites salles, etc. finalement. Exactement. J'ai vraiment commencé par la télé, et en fait, après, je me suis retrouvée toute seule dans ma chambre à me dire, donc il y a eu une expérience dans un cabaret, mais une fois que j'ai stoppé ça, je me suis vraiment retrouvée toute seule dans ma chambre à me dire, ok, comment on fait? Comment je vais faire? Comment je vais rencontrer des gens, comment je vais aller faire des petites scènes. Et en fait, à partir de là, j'ai vraiment tout construit, brique par brique, petit à petit. Et c'est vraiment une façon de faire qui me ressemble. Et en 2023, vous sautez le pas, on va dire, vous décidez d'aller plus loin dans vos rêves, et vous composez votre premier EP qui s'appelle Rêve.
Exactement. Enfin, 2023 et encore 2024. Enfin, là, ça c'est fini. Enfin, j'ai continué à écrire aussi en 2024. Mhm. Voilà, exactement. Donc là, ça y est, c'est la concrétisation d'un projet puisque pour construire cette EP, qui est donc déjà finie, hein, tout est prêt. En fait, c'est OK, je choisis parmi les chansons que j'ai écrites, je choisis vraiment comment je veux parler aux personnes, qu'est-ce que j'aimerais qu'elles entendent enfin, voilà, qu'est-ce que j'aimerais faire résonner chez elles, et voilà. Et comment vous qualifieriez cette EP? Quelle couleur musicale vous avez voulu lui donner? Alors, un côté un peu rétro, que ce soit dans les instruments avec des synthétiseurs des années 70 à 80, ou même dans les tenues. J'aime beaucoup un peu ce style des années 60 avec les petites jupes, les chaussettes qui remontent, le tweed, cet univers-là. Et après, il y a un côté très moderne aussi dans le propos. Je pense que tout le monde dans mes chansons dans au moins une de mes chansons peut se retrouver. C'est des sujets très contemporains. Et après, je pense avoir aussi un timbre de voix plutôt assez moderne, pop moderne. Donc je dirais voilà, de la pop rétro moderne. Du coup, il est autoproduit le l'EP? Exactement, ouais. Et c'est pas trop dur de s'autoproduire comme ça? Enfin, j'ai juste, dans le sens autoproduit financièrement, oui, je suis autoproduite. Et après, dans le sens que producteur, c'est toujours un terme un peu. J'ai un arrangeur qui me crée, qui me fait mes instrus. C'est-à-dire, moi, je compose en piano-voix et lui, il réarrange. On le fait ensemble d'ailleurs, avec des instruments. On vous compare, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, vous avez des traits de Juliette Armanet, par exemple, ou Ilona. Ouais, c'est des artistes qui m'ont beaucoup inspirée et qui aussi m'ont aidé à passer le pas, parce que c'est vraiment des artistes dont j'adore le travail et qui m'inspirent beaucoup. Donc, Ilona, ça va être peut-être plus dans le choix des instruments et aussi cet aspect parfois piano-voix très, très simple en fait, très, très pur. Et Juliette Armanet, ça va être toute la mélancolie qui me parle beaucoup et qui, je pense, peut aussi inspirer mon EP, toute cette mélancolie. Là, pour le coup, le single qui est sorti, c'est une chanson d'amour, donc tout le côté chanson d'amour. Voilà. Oui, vous avez un timbre de voix qui est vraiment propre à vous, et même dans l'interprétation de la chanson. Voilà, vous avez un style qui est propre et qui ne laisse pas indifférent en tout cas. Ah merci beaucoup. Et du coup, vous en avez parlé un petit peu, mais vous avez sorti votre premier single qui est extrait de cette EP. Exactement, qui sera donc dans l'EP et il y aura encore d'autres singles avant l'EP. D'accord. Et donc ce premier single s'appelle Je te demande pardon et il est sorti le 25 octobre. Et je précise que l'album, le EP Rêve, sortira lui en avril 2025. Exactement. Et avant, il y aura deux autres singles, donc il y en aura un fin janvier et un autre courant mars. Comme ça, je nourris de chansons mes auditeurs. Voilà, merci en tout cas d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous faire partager des petits moments de vie artistique. Et puis n'hésitez pas bien sûr à aller écouter donc le premier single qui est sorti le 25 octobre dernier de Domiti qui s'appelle Je te demande pardon. Merci beaucoup pour ce bon moment. Et je serai toujours au rendez-vous pour la Savoie, évidemment. Merci Domiti. Merci beaucoup, Damien.